De la session ordinaire à Freetown, chez le président sortant Julius Maada Bio, Sierra Leone. Dorénavant, la tête de la CEDEAO, c'est son Excellence le président du Sénégal, c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye, élu par ses pairs à la tête de la CEDEAO, le peuple d'Afrique. Des missions lui ont été assignées. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye va parvenir à relever les défis? Est-ce qu'il sera à la hauteur des missions? Et la toute première des missions confiée au président Bassirou Diomaye Faye, comme lui-même il a eu à le dire, c'est l'intégration. Par là de l'intégration, il va bien loin. Il s'agit de la réconciliation. Réconciliation entre qui? Les 12 pays restants de la CEDEAO, plus les 3 pays de l'AES. Donc réconciliation, une façon de dire, pour décoder davantage, les retours, c'est ce qu'il suppose, de l'AES au niveau de la CEDEAO, peuple d'Afrique, de vous à moi. Et ça, cette mission est possible. Non. Non, pour, en tout cas, celui qui sait lire les choses. Mais pour eux, ils sont dans une autre logique. Ils comptent. Les pays de la CEDEAO comptent sur la jeune française qui utilise Al-Qaïda pour pouvoir renverser l'un des pouvoirs au sein de l'AES, casser l'AES, et permettre le retour des pays de l'Est dans la CEDEAO. C'est ça leur projet. Quand on dit réconciliation, il faut faire revenir ces pays dans la CEDEAO, tout le monde sait qu'on est parti très loin. Qu'on ne peut pas revenir dans la CEDEAO. On peut s'attendre, c'est-à-dire coopération AES-CEDEAO, ça c'est possible. Sur certains points, certains volets au niveau sécuritaire, mais là même pas de troupes d'un bloc chez l'autre, dans l'autre bloc. Techniquement, c'est pas politiquement, techniquement, même sur le plan géopolitique, c'est pas possible que les pays de l'AES s'autodétruisent. Quel dirigeant de l'AES va prétendre dire ça à son opinion? Mais il compte sur quoi? C'est-à-dire, soit c'est volontairement que les pays de l'AES vont accepter leur démarche, soit ils comptent sur les renforts de leurs maîtres qui ont encore des troupes dans certains pays de la CEDEAO. Donc, essayer de forcer la main au pays de l'AES, ça veut dire quoi? S'il faut combattre, mais en utilisant une force tierce pour, comment on va dire, pour déstabiliser les pays de l'Est et mettre à la tête de ces pays un pantin, un larbin, qui va dire on regrette ce qu'on a eu l'acte qu'on a eu à poser, donc nous signons notre retour dans ça. C'est un peu ça aussi les schémas. Et ça va fonctionner de vous à moi. Les peuples, les dirigeants de l'Est sont très populaires chez eux. Quiconque ose s'attaquer à ces dirigeants va recevoir ce que Erdogan avait fait en Turquie. Quand il y a eu coup d'État, tentative de coup d'État, c'est le peuple qui est sorti. Et dans l'espace, c'est comme ça. Vous voyez, à chaque fois que les terroristes osent s'attaquer à une grande ville ou bien à la capitale, vous voyez comment les populations sortent, brader, défier même les terroristes, étant armés. Donc, ce n'est pas des trucs. Président Bassirou Diomaye Faye, je vous conseille d'oublier au moins ça. Voilà, ces projets, ça ne va pas fonctionner. Retour des pays de l'Est, de la CEDEAO, vraiment, ça, c'est notre débat. Si c'est sur la déstabilisation que les gens comptent, sinon la médiation, autre la même. Président Bassirou Diomaye Faye même était mandataire. Il a été, comme on va dire, médiateur. Excusez-moi du terme. Il était médiateur auprès des pays de l'Est. Il s'est limité à un seul voyage. Depuis qu'il est venu repartir, ce qu'il a entendu, il sait bien que ce n'est pas possible. Les pays de l'Est ne sont même pas dans cette logique. Nous sommes déjà partis, quoi. Nous sommes à d'autres endroits. À présent, la CEDEAO continue de se réunir, parler de sessions retour des pays de l'AES. Nous, les pays, pour qu'on compose avec ces pays de la CEDEAO, par là des retours, c'est-à-dire de venir peut-être à l'AES, mais pour cela, condition sine qua non, c'est dénoncer la jeune française, dénoncer son néocolonialisme, dénoncer son soutien à Al-Qaïda, être prêt à appuyer les plaintes des pays de l'AES contre tout pays qui soutient Al-Qaïda. Dans beaucoup de pays de la CEDEAO, vous avez des ambassadeurs de Zelensky, des ambassadeurs de l'Ukraine, lesquels même revendiquent leur appui aux groupes armés terroristes ici à Al-Qaïda. Donc, ça ne colle pas. Quelque part, il y a problème. il y a problème. Nous avons, notre ministre de la Défense est tombé en martyr. Certains de nos officiers sont tombés en martyr.
des soldats tombés en martyrs, des civils tombés en martyrs, sont nos paisibles chauffeurs qui ont été abattus, assassinés froidement par Al-Qaïda, soutenus par une puissance impérialiste qui continue d'avoir des militaires dans certains pays. Alors, comment est-ce qu'on va collaborer? Collaborer dans ce sens, sur ces volets, ça pose véritablement problème. Donc cette mission, retour des pays de l'AES, de la CEDEAO, ce n'est pas possible. On passe maintenant à la mission D. Mission D, c'est stabilité, la coopération sécuritaire. Comment ensemble on peut essayer d'anticiper, de prévenir des conflits à venir. Mais là aussi à ce niveau, ce n'est pas possible. Pour nous, les pays qui constituent le principal problème ici au niveau de l'espace AES, pour d'autres, ces pays est la solution. Donc ces pays ont des bases chez eux. Mais comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Ça serait nous faire espionner. Là aussi, ça ne fonctionne pas. À un certain niveau, vous avez vu, le Burkina, le Bénin, on attendait quelque chose, mais c'est un peu téléphoné. Ça ne va pas fonctionner. Parce que Al-Qaïda, là, les gens cherchent Al-Qaïda loin. C'est la gente macronienne. Les autres qu'on voit là, il y a des autres là, c'est des soldats déjà mis en mission. Mais les commanditaires, ceux qui donnent, ceux qui élaborent la feuille de route, où se trouvent-ils? Ils sont les amis de certains. Là, il y a problème. Il y a véritablement problème à ce niveau. Comment collaborer dans ce cadre? Ça pose problème. Bon, sur ce plan aussi, le volet sécuritaire, vous voyez que ça aurait du mal à prospérer parce qu'on ne se comprend pas. Leurs partenaires sécuritaires ne sont pas les nôtres. Et leurs partenaires sécuritaires ont pour totem, pour diable, pour monstre, nos partenaires qui sont les Russes, qui sont les Turcs. Parce qu'on ne se comprend pas sur le volet sécuritaire. Là aussi, conclusion, ça ne va pas fonctionner. Aucune collaboration. Tout ce qu'on peut faire au niveau sécuritaire, s'ils sont disposés, c'est d'accorder les droits de poursuite. Puisqu'ils savent qu'ils sont des pays, beaucoup ont signé des pactes de non-agression, ou bien la jeune française a promis qu'Al-Qaïda ne va pas attaquer. Et que Al-Qaïda n'attaque principalement que les 3 pays de l'AES. Alors, sont-ils prêts à nous accorder un droit de poursuite? C'est-à-dire quand on commence à pourchasser Al-Qaïda, qu'on aille les détruire partout où ils vont se replier. Est-ce qu'ils sont prêts? La réponse est évidemment non. Ils ne sont pas disposés. Sont-ils prêts à nous donner des renseignements sur le départ d'Al-Qaïda depuis certains territoires de la CEDEAO? La réponse évidemment c'est non. Al-Qaïda est même armé à partir de certains territoires. Là aussi, il y a problème. Il y a problème. Ça ne fonctionne pas. Des missions du président Bassirou Diomaye Faye, on parle de réviser le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Et à ce niveau, je dis bien à ce niveau, il faudrait revoir encore davantage. Parce qu'est-ce qu'ils vont faire? Interdire le 3e, le 4e mandat? Parce que jusque-là, ils ont dit, la bonne gouvernance et la démocratie. Est-ce maintenant le 4e mandat du dromadaire ou du chameau, et ça correspond réellement à ce que veut la démocratie, les principes de la démocratie? Pas de référendum en tant que tel, mise en scène et autres. Ceux qui ont... je ne vais même pas entrer dans certains détails, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dire qu'il n'y aurait plus de 3e mandat dans l'espace CEDEAO? Est-ce qu'ils vont réussir ça? Et il n'y aura pas de veto d'un président? Bon, comme celui qui peut bloquer même déjà son 4e mandat, je ne sais pas s'il peut aller lui encore davantage. En tout cas, il y a problème à ce niveau. Si c'est pour cela qu'on veut les pays de l'Est, en fait, le départ des pays de l'Est n'est pas déjà une question de 3e, 4e mandat ou bien de coup d'État en tant que tel. C'est dû au fait que la CEDEAO est partenaire à la jeune française qui est parrain des groupes armés terroristes qui sont en train d'endeuiller l'espace sahélien. Et là, c'est inadmissible. Comment est-ce qu'on va permettre de telles choses? Et ils continuent de voir la jeune française comme leur partenaire. Et nous ne sommes plus dans cette dynamique. Voilà, il y a problème. Il reste quoi? Un dernier point? Il reste quoi? Les derniers points, vous savez c'est quoi? Portant sur l'intégration économique, peuple d'Afrique. Là aussi, il y a encore problème. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara et M. Emmanuel Macron
sont en train de court-circuiter le projet d'éco de la CEDEAO. Essayer de, comment on va dire, les francs CFA, c'est au niveau yémois, non? À un niveau limité. Essayer de ramener les francs CFA à un niveau sous-régional, c'est-à-dire de 15 pays, mais en changeant simplement l'appellation CFA à l'appellation ECO. Et là, il y a blocage à ce niveau. Les Nigériens, les Ghana ne sont pas d'accord avec ça. Et là encore, il y a blocage. Le président Bassirou Diomaye Faye va-t-il réussir à faire fléchir les camps Ouattara, les Joe Ouattara et Emmanuel Macron, ou faire fléchir plutôt les anglophones, comprenez ça, ça veut dire les Nigériens, les Ghana et autres, qui ont leur monnaie, qui ne sont pas d'accord. Et là aussi, il y a débat. Qu'est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye va faire? Mais ils ont mis à sa disposition quand même des outils nécessaires. Par exemple, la présence de la commission CEDEAO est confiée à l'ancien ministre de la Défense, le général sénégalais Biram Diop, qui est aussi l'homme d'Emmanuel Macron, l'homme de Macky Sall. Et puisque Bassirou Diomaye Faye lui-même dorénavant l'homme de Macky Sall aussi. Bon, on est en train de voir quand même. Voici les principales missions, les objectifs clés assignés au président Bassirou Diomaye Faye. Va-t-il réussir? C'est un débat. On juge les maçons au pied du mur. En tout cas, nous pensons c'est pas possible. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.